niveau local n'est pas encore un niveau reconnu comme pertinent pour la gouvernance de nos États, alors que ce niveau est le niveau de refondation de nos États. Et j'insiste, moi, sur le fait que la plupart de nos États apparaissent aux yeux des populations comme des corps rapportés. Et il ne faut pas oublier que ces États ont été dessinés en 1885 à Berlin, qu'ils ont découpé des communautés et qu'aujourd'hui, après 50 ans d'indépendance, le vécu qu'ont la population de nos États, c'est que c'est quelque chose qui s'apparente à l'État colonial et qui n'est pas approprié par les gens. La décentralisation, bien que procédant de cet État postcolonial, offre peut-être une opportunité pour renégocier la confiance entre les populations et les institutions pour réconcilier les différentes légitimités qui structurent l'appartenance des populations africaines, pour faire cesser la schizophrénie qui voudrait que les Africains, un coup, s'adressent à leurs forces traditionnelles et un autre coup s'adressent à l'État moderne. Il faut donc qu'on trouve un processus d'hybridation des deux sources de légitimité pour que les Africains repartent de leurs racines pour recomposer l'État et aller à la conquête de la modernité. Et je crois que ce processus de recomposition, de renégociation des institutions publiques vis-à-vis des populations est un processus qui n'est pas aidé. Et dans aucune des perspectives actuelles, on ne connaît de pays ni de partenaire qui ait centré son action sur cette nécessité de refonder les États et les sociétés africaines sur leurs coutumes, parce que c'est en étant soi-même qu'on peut aller à la conquête du monde. Ce n'est pas en étant déraciné comme la plupart de nos populations, malheureusement, ont tendance à l'être, grâce à des constitutions qui ont été bâties sur le modèle d'État déraciné, parce que ne tenant pas assez compte de la culture de nos populations. Donc c'est un élément fondamental. Je disais que probablement la décentralisation offre une occasion pour mettre en débat certaines des questions qui plombent aujourd'hui la vie des États. Je prends simplement la question de la représentation. Au niveau de nos États, on a adopté le principe un homme, une voix. Dans la réalité, dans le monde rural, il y a de grands électeurs. La voix du chef n'a pas le même poids que la voix de n'importe quel citoyen dans la collectivité. Il faut mettre ce problème en débat, parce qu'il peut déboucher sur des incompréhensions par rapport à la démocratie. Je prends toujours cet exemple. On va dans la commune de San au Mali et on leur parle de modalités institutionnelles d'installation des nouvelles collectivités locales au Mali, suite à l'adoption des lois de décentralisation. Et les populations de San, en particulier les responsables traditionnels, disent bon, nous sommes très contents qu'enfin le pouvoir revienne au niveau où il n'aurait jamais dû quitter. Bien. Par contre, nous ne comprenons pas pourquoi vous voulez que tous les 5 ans, on change des gens qui gèrent correctement la communauté et qu'on supporte pendant 5 ans des gens qui ne gèrent pas bien la communauté. On ne comprend pas très bien pourquoi vos temps-là ne sont pas compatibles avec ce que nous pensons être ce qu'il faut. Si les gens gèrent bien, eh bien, ils sont là pour de bon. Et s'ils ne gèrent pas bien, ils partent le lendemain matin. Pourquoi voulez-vous qu'on attende 5 ans et qu'on leur donne des baux de 5 ans? On ne comprend pas. Bien. Donc on voit bien qu'il y a tout un débat à conduire et qui ne peut pas être simplement une pièce rapportée. La démocratie, c'est comme ça.
on ne peut pas faire ça. Si on fait ça, effectivement, les gens vont dire, ok, la démocratie c'est comme ça, donc ce n'est pas pour nous. Le jour où ce sera pour nous, eh bien, on l'interprétera différemment. Les sociétés africaines ont toujours été gouvernées. Quelque chose... alors quand on dit ça, on dit, mais comment? Mais si. Il n'y a pas une seule communauté en Afrique qui ne soit structurée. En d'autres termes, nous sommes en train de travailler sur un substrat social très riche. Mais cette richesse est ignorée. Donc la première chose à faire, c'est d'être modeste par rapport à cette richesse. Et dire, et c'est ce que je dis moi en tant que secrétaire général de CGLUA, à tous les élus locaux, je leur dis toujours, vous êtes, vous, des pièces rapportées. C'est vous qui êtes des pièces rapportées. La démocratie même est une pièce rapportée. Vous avez trouvé une communauté qui est organisée, où il y a des associations, il y a des métiers, où il y a toutes sortes d'organisations sociales qui structurent la vie locale. Eh bien, commencez par entrer en relation avec ces associations et soyez à leur écoute. Et vous détecterez dedans des gens qui veulent non seulement garantir l'harmonie de la société, mais aussi changer pour que cette société s'adapte à la modernité, s'adapte aux exigences des temps présents et des temps futurs. Et je crois donc qu'une des premières choses à faire, c'est aider, si on peut, les autorités locales et les acteurs locaux à reconnaître ces structurations de la société qui existent et à travailler avec ces structurations de la société. Ça, c'est la première chose. Et je crois que ça, malheureusement, on vient souvent avec des recettes toutes faites, on a des solutions toutes faites, on a les SWOT, on a ceci et cela, ce qui fait que très souvent, on considère qu'on perd du temps à aller regarder en détail le fonctionnement d'une société qui nous a préexisté. Donc, quelque part, la première chose que je vois comme apport, parce que ça coûte cher en temps, en capacité d'observation, parce que ça prend peut-être des ethnologues, ça prend peut-être des anthropologues, ça prend peut-être des sociologues, des historiens, pour comprendre l'arène locale, comment elle est organisée. Eh bien, ça demande un minimum d'investissement. Et cet investissement-là n'est jamais perdu. Et quand on a compris cela, après on peut bâtir des cadres de concertation et poser des problèmes que j'appellerais des seuils d'irréversibilité. À un moment donné, vous étiez quelques-uns, vous vous organisiez de telle manière, parce que vous étiez quelques-uns. Maintenant, vous avez de plus en plus d'enfants, vous avez de plus en plus de charges sur le même terroir. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment vous changez d'échelle? Comment vous changez de type d'approche? Comment vous vous inscrivez dans la modernité? Et ça, ce sont des choses qu'il faut conduire, des débats qu'il faut conduire, des débats de fond. Mais les gens attendent aussi les promesses de la modernité, puisqu'on dit que la démocratie améliore et apporte le développement local. Donc il faut qu'il y ait aussi un front qui soit ouvert sur l'accès aux services de base, sur l'accès au travail, sur l'accès à la sécurité. Donc, tout ce qui peut apporter une capacité de rompre le cercle vicieux entre il n'y a pas assez de services, donc je ne paye pas d'impôts, et parce qu'on ne paye pas d'impôts, la collectivité ne peut pas apporter de services. Tout ce qui peut rompre ce cercle vicieux est le bienvenu. Mais il faut que ce soit transparent. Il faut que ce soit, je dirais, une mise de fonds permettant une mise en responsabilité. Et alors que maintenant, c'est très humanitaire. C'est très... parce que les gens sont pauvres. Parce que, à la limite, on encourage les gens à se présenter comme pauvres. Alors que dans la durée, on ne peut être qu'aux riches. Donc il y a quelque chose de fondamentalement vicié dans la manière dont la coopération est organisée. Il faut compter sur l'effet de levier que peut apporter une aide extérieure momentanée, limitée, parce que si elle est durable
est illimité et devient un business.